Francis, bonjour. Bonjour Anno. Alors après les inondations au Pakistan, faisons un bond de quelques siècles en arrière pour admirer des magnifiques vagues impressionnantes d'Hokusai. Vraiment un peintre tout à fait extraordinaire. Enfin, il n'est pas que peintre, il a surtout fait des estampes et puis c'est un grand poète. Hokusai. Il signait ses estampes le fou de dessin. On dirait on dit qu'il aurait réalisé plus de 30 000 dessins. Donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Hokusai est célèbre pourquoi ? Parce que toute sa vie, il a recherché vraiment la perfection du trait dans l'estampe. Dans la série j'en ai choisi une, dans la série des vues du mont Fuji, la plus haute et mystérieuse montagne située au centre du Japon, cette estampe, la grande vague de Kanagawa, que nous voyons, est la plus célèbre. Regardez, le paysage est composé de 3 éléments. Une mer très agitée, 3 bateaux remplis de gens, et puis cette montagne mythique, Fuji. Nous voyons dans cette vague fantomatique des éclats de l'écume qui devient au gré de notre imagination des becs, des griffes, voire des mains aux doigts crochus. Ça nous rappelle également qu'un tsunami est toujours possible. Dans cette simplicité du dessin, on saisit qu'un drame est en train de se dérouler. La silhouette de la vague évoque, si vous regardez bien, une sorte de dragon géant. Elle est comme la mort fantôme perchée au-dessus des marins. Ces matelots pris dans la forte tempête semblent avoir peu de chances de s'en sortir. Arriveront-ils à la montagne Fuji, symbole de beauté et lieu de pèlerinage ? On peut en douter. Un moine du nom de Manzei a écrit ceci. « À quoi comparer notre vie en ce monde ? À la barque partie de bon matin et qui ne laisse pas de sillage ? En sommes-nous si sûrs, finalement ? Et si on laissait quand même une trace ?